Je suis rentrée à la maison et j'ai été témoin d'une scène déplaisante. Mais mon petit ami n'a montré aucun signe d'arrêt. Au contraire, il m'a proposé de rompre et m'a mise dehors. À peine sorti, un chien s'est précipité sur moi et m'a renversé. Le maître du chien s'est empressé de m'aider à me relever et s'est excusé sincèrement. En voyant le beau visage de ce jeune homme, mes jambes ont fléchi involontairement. Heureusement, Jack m'a rattrapé à temps. Alors que je m'apprêtais à partir, le chien m'a de nouveau poussé directement dans les bras de Jack. Très gênée, je suis partie en ascenseur sans même écouter ses excuses. Après avoir loué un nouvel appartement, j'ai découvert que Jack habitait en face. Par ma colocataire, j'ai appris qu'il était un riche homme d'affaires local, élu jeune entrepreneur d'excellence de la ville. Du même âge que lui, moi, une jeune diplômée, je me sentais un peu inférieure. Je pensais que nos chemins ne se croiseraient plus. Mais le lendemain, le chien de Jack m'a de nouveau renversé. Jack m'a aidé à me relever en souriant, disant que son chien m'aimait beaucoup et m'a invité à prendre un café. Mes jambes ont encore fléchi. Jack a cru que j'avais mal au genou, mais en réalité, c'était juste de la gêne. J'ai instinctivement refusé son invitation, et ce n'est qu'après être partie que j'ai réalisé ce que j'avais raté. 3 jours ont passé sans nouvelles rencontres fortuites. Je ne pouvais qu'observer Jack par la fenêtre. Il faisait de l'exercice tous les jours et aidait volontiers les voisins à garder leurs enfants. Mes colocataires ont deviné mes sentiments et m'ont encouragé à prendre mon courage à deux mains. Mais je manquais toujours de confiance, pensant que Jack ne s'intéresserait qu'à des femmes mannequins. Pour m'aider, mes colocataires ont totalement transformé mon apparence et m'ont emmené à un gala de charité auquel Jack devait assister. Je me suis efforcée de garder mon calme, affichant un sourire forcé, cherchant Jack dans la foule. En vain. Découragée, j'ai décidé de partir discrètement par la porte de derrière. C'est là, à ma grande surprise, que j'ai rencontré Jack. J'ai sursauté et j'ai dévalé les escaliers. Masquant ma gêne, je l'ai salué d'un ton calme. Jack détestait les flatteries hypocrites des banquets et s'était réfugié ici pour se reposer. Je me suis assise à côté de lui et pour la première fois, nous avons eu une vraie conversation. Elle fut très agréable. Alors que j'allais lui avouer mes sentiments, quelqu'un est venu le chercher. Je suis repartie, déçue. Mais peu après, Jack m'a rattrapée, essoufflée, m'a invité à sortir et m'a embrassée doucement. J'étais si émue que je me suis effondrée par terre. Quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes colocataires, j'ai vu par la fenêtre une femme sexy entrer chez Jack. Mon rêve d'amour s'est à nouveau brisé. Mes colocataires m'ont laissé seule pour me calmer. Mais dès qu'elles sont parties, j'ai assisté à une scène terrifiante. J'ai clairement vu Jack tuer cette femme. J'ai appelé mes colocataires, mais dans l'appartement d'en face, il n'y avait plus de traces de cette femme. La police, appelée sur place, n'a trouvé aucun indice suspect. Depuis, j'étais devenue hébétée. Mes colocataires ont décidé de m'aider à trouver des preuves. Elles ont trompé le gardien, se sont procuré les clés de chez Jack et s'y sont introduites en cachette pour enquêter. Mais avant qu'elles aient pu trouver quoi que ce soit, Jack est soudainement revenu.